La radio d'opinion. Ce matin, nous sommes un peu plus légers, mais ça fait du bien aussi. Ça fait du bien parce que nous allons replonger avec Éric Brunet. Ça va, Éric? Tout va bien. Nous allons replonger dans quoi? Dans ce que dénoncera d'ailleurs tout à l'heure Jacques Attali à propos du 49.3, de la motion de censure, les jeux politiciens, les postures des uns et des autres. Est-ce que les élus sont à la hauteur de ce que les Français peuvent attendre d'eux? C'est la question que je poserai à Jacques Attali tout à l'heure. Et Éric Brunet, vous dites à propos des frondeurs socialistes, ils n'ont plus rien à faire au PS. Non, ils sont incroyables ces frondeurs socialistes. Savez-vous, Jean-Jacques, qu'ils ont voté chacun des 109 points de la loi Macron? Individuellement, ils ont été votés ces 109 points. Ils ont été votés. Voilà. Et maintenant, vous avez compris qu'ils étaient tout à fait largement opposés à l'ensemble. Ils étaient d'accord dans le détail, mais en opposition avec l'ensemble. Je vais vous dire une chose. Ces frondeurs, ils sont bien gentils, mais ils nous tirent vers le bas. Toutes les gauches européennes se sont modernisées par miracle. Je sais pas, c'était pas du tout prévisible, mais la gauche française est elle aussi en train de se moderniser, de devenir social-démocrate. Eh ben, écoutez, c'est une bénédiction pour notre pays. C'est chouette d'avoir une gauche un peu moderne, un peu moins archaïque. Eh bien, non. Il faut qu'il y ait encore ces espèces de quelques dizaines de parlementaires qui nous tirent vers le bas. Et vous savez, peut-être ont-ils raison. Mais enfin, c'est toujours de défendre une politique qui est une autre politique, le reflet de l'austérité. Jean-Jacques, il y a assez, je me fais l'avocat du diable. Il y a assez d'extrême gauche en France. Il y a assez. Et qui s'en aille. La France est le seul pays. Il devrait rejoindre Jean-Luc Mélenchon. Il devrait rejoindre le Parti communiste. Laurent au Parti communiste, ou bien le NPA de Besancenot, ou bien Lutte ouvrière. Il n'y a pas un pays au monde où il y a une offre d'extrême gauche aussi généreuse qu'en France. Il n'y a pas un pays au monde où lors des élections... Donc ils n'ont plus rien à faire au PS. Il n'y a rien. Regardez, en 2012, il y avait 4 ou 5 candidats à la présidentielle sur 12 qui étaient d'extrême gauche. Il y a tout ce qu'il faut. Qui quittent le PS d'eux-mêmes et qui rejoignent Mélenchon, vous l'avez dit, ou qui créent un groupe. Parce que là, aujourd'hui, ils sont en train d'empêcher cette nouvelle force social-démocrate, qui est une vraie force de gouvernement, qui est une vraie force politique, une vraie force d'alternative politique. Ils sont en train de la tirer vers le bas et de revenir vers des sujets qui sont franchement, qui relèvent de la fin du 19e siècle, quoi, de la vision un peu de Eugène Sue et Zola. C'est vraiment la gauche de la gauche. C'est embêtant, parce que aujourd'hui, encore une fois, ça met des bâtons dans les roues de ceux qui, à gauche, au Parti socialiste, souhaitent accepter tout simplement le capitalisme et la social-démocratie. Alors, sur chaque sujet, on se rend compte d'une chose, c'est qu'ils sont en opposition avec la vision moderne des socialistes, de gens comme Carèche, de parlementaires normaux, ai-je envie de dire. Ils sont en opposition systématique avec tout. Donc on n'avance pas. Et c'est épouvantable parce que ça nuit à la gauche et ça nuit à la France d'une certaine façon.